Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, de retour, comme je l'avais promis, on est ensemble depuis 8 heures du matin. Comme vous le savez, votre animation Thé Matin. Et voilà, maintenant, c'est parti pour la seconde partie. Alors, hier, il était avec nous, c'est-à-dire notre invité, l'écrivain, conférencier Chorako et tout. Et aujourd'hui, il est encore là, mais on a vraiment envie de poser toutes les questions que vous avez envie de connaître les réponses. Et aujourd'hui, on va plus parler de la famille. La famille, parce que l'on sait que la famille est très importante, parce que lorsque la famille est bien soudée ou encore la famille est bien unie, ça vous permet aussi que vous puissiez avoir des grands projets d'ensemble ou encore de pouvoir vous dire que voilà, on peut faire des grandes choses. Mais lorsque la famille est divisée ou encore l'on ne se comprend pas, on sait ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir un mari qui ne pourra pas très bien travailler ou encore une femme qui ne pourra pas être épanouie ou encore heureuse, parce que la famille, c'est la base de toute chose et surtout pour l'éducation de nos enfants. Alors aujourd'hui, lui, il va nous apporter sa connaissance pour répondre à toutes les questions que l'on se pose autour de la famille, c'est-à-dire il y aura tellement beaucoup de choses à connaître. On va parler de divorce, on va parler de la dot, en tout cas beaucoup, mais aussi vous avez la possibilité de poser vos questions comme vous le faites toujours, vous les amis d'Emeraude, c'est-à-dire qu'il y a un numéro qui est affiché là qui va vous permettre donc d'envoyer vos SMS au 05 336 65 56. Merci encore à la grande équipe qui m'accompagne pour la seconde partie, c'est-à-dire Bien-Aimé Condé qui assure les caméras, ainsi que Rudel Goma au niveau donc de la régie. Je ne suis pas seule, accompagnée de Daniel Makaya ainsi que de Soudé Siasia pour justement faire que ensemble on va apporter quelque chose pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Et directement je me retourne vers mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour, et de nouveau très heureux d'être là, et bonjour à tout le monde, merci. Voilà, alors hier ensemble, on a parlé un peu de tout, on a fait la ronde, on a parlé de la dîme, mais surtout du message, parce que c'est vrai qu'on va toujours revenir au message. Mais aujourd'hui, nous, on a vraiment voulu vous faire parler sur la famille, parce que c'est vrai que dans l'animation, nous avons une rubrique ici où on a l'habitude de faire le tour aussi de ce qui est important dans la vie de la famille, quoi. Et souvent, on se perd, souvent, et parfois aussi, on associe Dieu pas comme il faut, ou encore, on ne sait pas à quel moment doit-on associer Dieu, et aussi on se dit qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et aujourd'hui, on veut que vous nous apportez un peu plus par rapport à la famille d'abord. Et moi, je voudrais d'abord poser la première question, qui est donc de savoir, par rapport à la famille, nous allons directement aller au divorce. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ça ne marche pas, on se dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On se dit pourquoi pas changer, parce que si ça ne marche pas à gauche, à droite ça va marcher. Bon, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de se dire, parce qu'on se dit pourquoi on va s'arrêter là. La vie, elle est tellement courte, elle est belle pour vivre triste. Mais ceux qui devaient être des exemples pour nous, c'est eux qui nous encouragent en fait à divorcer, parce qu'on trouve des pasteurs, des hommes de Dieu, eux qui divorcent. Est-ce normal ou pas normal? Très bonne question, et la famille est un thème que nous développons énormément. D'ailleurs, je suis en train depuis quelques temps d'écrire un livre là-dessus. Et le divorce, pour ceux qui sont bien sûr, qui connaissent la parole du Seigneur, donc le divorce n'est pas toléré, n'est pas permis dans les Écritures. Et un passage justement qui nous parle de la famille, un des passages clés que nous utilisons beaucoup, c'est dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, il est dit, et donc Éphésiens 3 à partir du verset 14, pardon, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc nous apprenons ici par Paul, bien sûr, que toutes les familles dans les cieux et sur la terre portent, n'est-ce pas, le nom que le Père Céleste leur a donné. En fait, l'origine de la famille est le Père. En fait, on ne peut pas véritablement, s'il y a des divorces aujourd'hui, donc c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Père, Dieu en tant que Père. Parce qu'en tant que Père, Dieu est l'auteur de toutes choses, n'est-ce pas? Parce que le Père, c'est le géniteur. Donc c'est lui qui a institué justement cette institution qu'il a mise en place. Et ça veut dire que les gens qui veulent se marier, ils doivent, premièrement, avoir une révélation sur le Père Céleste, parce que de cette révélation découle notre propre identité. Notre identité en tant que fils et filles de Dieu, n'est-ce pas, tire son origine de la révélation du Père. Donc il n'y a pas de fils et filles sans Père. Donc si nous sommes des fils et des filles de nos parents, c'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont existé. Donc c'est pour cela que beaucoup des pasteurs divorcent aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Et d'ailleurs, les Écritures sont claires là-dessus. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, que même dans Tite, chapitre 1er, il dit que si un homme veut être évêque, c'est-à-dire ancien, surveillant, gardien, il doit avoir connu une seule femme. Il doit être un homme, n'est-ce pas, qui a connu la monogamie.
C'est-à-dire c'est le mariage que Dieu a prévu dans les Écritures, et non la polyandrie ou encore moins la polygamie. Donc il faut que les gens connaissent le Père. Et on apprend justement, quand on va dans Genèse, on apprend que dans Genèse 1, 26, 28, il est dit que Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas, créons l'homme à notre image. Et donc là, on nous parle de l'image de Yeshua. Hein, donc c'est le Père qui nous révèle cette image-là, justement. Et parce que Yeshua est l'image que Dieu nous a donnée pour que des hommes que nous sommes puissent avoir une vraie identité. Donc une femme qui veut avoir un mari doit chercher, n'est-ce pas, doit regarder chez cet homme si il porte l'image de Dieu, l'image de Yeshua, c'est-à-dire le fils parfait du Père. Parce que si cet homme n'est pas un vrai fils, ben, il ne pourra pas respecter sa femme. Il ne pourra pas la considérer. Il va la blesser. Il va encore blesser, n'est-ce pas, en plus de sa femme, ses propres enfants. Et c'est pour cela que pour pouvoir avoir un mariage stable, il faut aller vers le Père et ensuite avoir l'image du Fils de Dieu. Donc, Yeshua, c'est le vrai homme. Voilà. Je voulais rajouter, et ceux qui, comme l'on dit que d'abord, il faut que cet homme-là connaisse d'abord Dieu, par exemple, ils connaissent le Père, mais il y en a ceux qui, en fait, avant le mariage, ce sont des hommes que toutes les femmes rêvent, je veux dire. C'est ceux qui jouent l'agneau, c'est ceux-là qui sont quasiment, je vais dire, presque parfaits. Et ce qui fait que la femme peut se dire que voilà, j'ai trouvé ma moitié. Et une fois mariée, cet homme de cet homme montre sa vraie face. En ce moment-là, on fait quoi? C'est parce que c'est vrai qu'on peut être contre le divorce, mais en ce moment-là, on remarque que cette personne-là avait une autre peau avant que vous vous engagez avec lui. Et dans ce cas, que faire? Très bonne question. Et le problème, c'est que le mariage est tellement sacré qu'avant de s'y engager, il faut bien réfléchir, justement. C'est pour cela que nous enseignons beaucoup là-dessus. Il faut que les gens regardent si la personne qu'ils veulent épouser, homme ou femme, porte en elle, ces personnes-là, l'image de Dieu. Ensuite, une fois qu'on s'est engagé, si on est chrétien, je parle, si on est un converti, on est païen, bon, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, si le non-croyant ou l'incrédule se sépare, qui se sépare? Parce qu'ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu, donc ils n'ont pas la révélation. Mais par contre, pour ceux qui sont convertis, ceux qui sont chrétiens, le divorce est interdit. Et Paul dit clairement, donc par le Seigneur dit par Paul, que si un croyant se sépare, eh bien, il faudrait qu'il reste sans se remarier. Voilà ce que les Écritures nous disent. S'il y a des conflits dans un foyer, chrétien notamment, si l'homme est brutal, ou la femme, parce qu'il y a aussi des hommes battus, ça on le dit, on en parle moins, s'il y a de la brutalité, et on ne va pas laisser la femme, par exemple, qui est battue par son mari, se faire détruire. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir une séparation physique. Mais la séparation ne doit pas pousser les gens à divorcer. Donc ils peuvent rester séparés comme ça, et ensuite tout faire pour pouvoir se réconcilier. Mais par contre, une fois si on a divorcé étant chrétien, eh ben là, il faut rester célibataire, c'est ce que la parole nous dit. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'engager n'importe comment. Il faut vraiment regarder à la personne et comparer la vie de la personne à la vie de la parole de Dieu, à Yeshua, notre image. Parce que Paul fait une analogie, une comparaison entre le couple Christ et l'Église, dans Éphésiens 5, et l'homme et la femme. Et il dit qu'il y a un mystère, c'est un mystère. Et une femme qui veut avoir un mariage stable, qui veut avoir un homme fidèle, elle ne doit en aucun cas se laisser influencer par Hollywood. Parce que toutes ces stars que l'on voit ici et là, bien évidemment, elles ne sont pas fidèles, hein, ça c'est sûr. Ce sont des idoles. Et l'homme parfait dans ce monde n'existe pas. La perfection ne se trouve qu'en Christ, ça c'est sûr. On peut être beau, on peut être belle, on peut être riche. Si on n'est pas en Christ, il est difficile de rester fidèle. Et moi j'ai une question, je voulais dire, est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu, voilà, un homme de Dieu se divorce et se remarie? Non, c'est possible, oui, parce que tout est possible. C'est possible de tuer, c'est possible de mentir, c'est possible, tout est possible. Mais par contre, ce n'est pas permis. Et on peut, par exemple, prendre le passage de Tite notamment, et où Paul dit qu'en ce qui concerne les anciens, il faut qu'il ait été mari d'une seule femme. Et c'est ce que les Écritures, justement, nous enseignent. N'est-ce pas? Donc, le pasteur, si un pasteur divorce d'avec sa femme, que tout le monde a connue, comme étant la femme du pasteur, ou apôtre, prophète, peu importe, ou un prédicateur, ou tout simplement un chrétien, ben, plus encore ceux qui dirigent, ceux qui ont la charge du troupeau, eh ben, si un pasteur divorce, il doit rester célibataire, il ne doit plus prêcher.
il ne doit plus continuer à diriger parce que la Bible dit que s'il ne peut pas prendre soin de sa famille, s'il ne peut pas diriger sa propre maison, donc comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu justement? Donc je vais d'abord rapidement lire 1 Timothée parce qu'il y a vraiment un message fort à partager là-dessus. Dans 1 Timothée chapitre 3, la parole nous dit ceci: cette parole est certaine, si quelqu'un désire la charge d'évêque, c'est-à-dire surveillant, épiscopos, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais modéré, éloigné de querelles, exempt d'avarice. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'église de Dieu? Si un pasteur n'a pas su diriger sa maison, si un pasteur n'a pas su, n'est-ce pas, aider sa femme, amener sa femme à la conversion par son exemple, par son humilité, par son amour, ben comment, s'il divorce, ben comment peut-il régler les problèmes que d'autres couples peuvent rencontrer? Donc on ne donne que ce que l'on a. Donc voilà. Ce pasteur-là, il doit s'asseoir. Une question, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais savoir, la Bible déclare, si un œil est pour toi une occasion de chute et entre dans le royaume des cieux bornes, alors peut-être que ces hommes de Dieu là ont compris que leurs partenaires étaient des occasions de chute et se sont séparés. Est-ce mauvais ou pas? C'est de la part de Marc depuis Pointe-Noire. Alors, très bonne question, Marc. Comme souvent, c'est souvent le cas, malheureusement, on tord les Écritures, on sort les versets hors de leur contexte. À l'origine, dans les Écritures, bien évidemment, il n'y avait ni verset ni chapitre. D'accord? Donc, ça a été rajouté plus tard. Et donc, à cause de la mise en place de chapitres et de versets, ben, on sort des versets hors de leur contexte et on crée des doctrines complètement étrangères à la parole de notre Dieu. Et si vous regardez bien dans Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit ceci par rapport à par rapport à la question du frère, en parlant de l'œil qui doit être arraché si jamais il devient une occasion de chute. Donc ce passage-là, déjà, on ne doit pas l'interpréter littéralement, sinon on serait tous bornes, on a tous des problèmes. Et ici, il n'a jamais été question du mariage. Il est question de l'impudicité, de la convoitise. C'est ce que les Écritures, justement, sont en train de nous dire. Regardez justement au verset 27, Matthieu 5, 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc on voit bien ici que ces passages-là, ce passage, a été, n'est-ce pas, et là, fait plutôt allusion à l'adultère, à la convoitise, et non au divorce et au remariage. Donc, je suis désolé, une femme n'est pas l'œil de son mari. D'accord? Donc, c'est sa cote, déjà pour commencer. Donc, on ne peut pas vivre sans sa cote. D'accord? Donc, si on m'arrache une cote ici, là, je ne pourrais pas vivre. Donc, une femme mariée, un homme, si il épouse une femme, il doit la garder jusqu'au bout. Voilà. D'accord. J'ai quand même une question, M. Sora. Quand vous parlez de mariage et des hommes de Dieu, est-il obligatoire pour un homme de Dieu d'être marié? Non. C'était un caractère obligatoire pour devenir pasteur? Non, Paul dit que les anciens doivent être mariés d'une seule femme et non mariés. Donc, parce qu'il y a une différence. Le mari, c'est l'individu. Le mariage, c'est une institution. Donc, on voit bien qu'il y a des frères, hein, notamment Paul, qui n'était pas du tout marié. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci à cela. Donc, le mariage, Dieu n'oblige pas les gens à se marier. Si quelqu'un dit, moi, je veux me consacrer totalement au Seigneur, consacrer ma vie au Seigneur et ne pas me remarier, ça, c'est entre la personne et Dieu. Voilà. Mais par contre, si quelqu'un est polygame, il ne doit en aucun cas être reconnu comme ancien. Voilà ce que Paul voulait dire tout simplement dans 1 Timothée chapitre 3. Et j'ai une deuxième question à poser. On va essayer de sortir un peu. Je veux savoir si la dot est-elle biblique? La dot, très bonne question. Ça, c'est aussi une question très oui, pardon. Je voulais compléter la question qui va, parce que c'est pareil. Elle dit, bonjour, moi c'est Prisca. J'aimerais savoir qu'est-ce que le mariage selon la Bible ainsi que la dot. Donc c'était pourquoi voilà. Ça part un peu dans le même sens. Effectivement, très bonne question et c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Hein. Donc qu'est-ce que le mariage? Donc c'est simple. Le mariage, comme on l'a vu dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, on nous dit que toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom, hein, leur origine, littéralement, du Père Céleste. Donc on voit bien que le mariage, c'est d'abord quand Dieu
décide de mettre deux personnes ensemble, en l'occurrence un homme et une femme, et non ce qu'on nous apprend aujourd'hui, n'est-ce pas? Un homme avec un homme et une femme avec une femme. Ça, c'est la confusion totale. Donc, c'est Babylone. On est d'accord. Donc, voilà. Et Dieu dit dans Genèse 1, il faut aller à la Genèse, parce que Genèse veut dire le commencement. Et dans Genèse 1, il est dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon, Genèse 2, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, l'homme est un être social, sociable, tout ça. Il n'a pas été créé pour être seul. Si on enlevait tout le monde de Brazzaville et que vous restez seul, vous mourrez de solitude. Même si on vous laisse toute la richesse du monde. Donc, on voit bien que l'homme a été créé pour être en société. Il n'est pas bon. Dieu lui-même dit, Adam avait la richesse, Adam avait l'or, Adam avait 4 fleuves avec toutes sortes de diamants, de biens précieux. Mais on nous dit qu'il n'était pas heureux. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, nous dit la parole. Donc Adam n'était pas heureux bien qu'il était riche. C'est pour cela que tout homme riche a besoin de trouver son bonheur avec une femme, notamment que le Seigneur, bien sûr, peut lui donner. Donc le mariage, c'est quoi? Littéralement, selon la Bible, hein, le mariage, c'est quand il y a un rapport sexuel. Ça peut choquer beaucoup de personnes. Et voilà, ça c'est selon les Écritures. C'est pas d'abord quand on va devant le maire d'une ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mairie. D'accord? Quand Adam et Ève se sont mariés, il n'y avait pas de maire, il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas d'église, de toute façon. Donc, le mariage, selon la Bible, ce n'est pas d'abord quand on va devant le maire ou quand on va devant un pasteur. D'ailleurs, ça, c'est complètement religieux, le fait d'aller devant un pasteur. Voilà. Il n'y a aucun pasteur qui a béni un mariage dans la Bible. Il n'y a aucun apôtre qui a béni un mariage. Ça n'existe pas. Ça, c'est complètement religieux. Ça vient de l'église romaine. Voilà. Donc, ça, on le sait. Voilà. Donc, c'est quand il y a rapport sexuel. Voilà pourquoi Exode 22, pardon, verset 16 nous dit, si un homme séduit une vierge non fiancée, et couche avec elle, il faut qu'il la dote et qu'il la prenne pour femme. Ah oui, parce que, vous savez, lors des premiers rapports intimes, la femme perd son sang. Selon Malachie 2, on nous dit que le mariage est une alliance. Donc toute alliance, dans les Écritures, a pour base le sang. C'est pour cela, Hébreux 9, 22 nous dit que sans effusion de sang, n'est-ce pas, il n'y a pas de pardon de péché. Donc la première alliance a été inaugurée également par le sang, par le sacrifice. Okay. Donc c'est pour cela que quand la femme perdait son sang à l'époque, ben, c'est comme si elle donnait sa vie à son homme. C'est pour cela que Lévitique 17 nous dit que le sang c'est la vie. La vie c'est le sang, c'est l'âme. Donc une vierge juive, une fois qu'elle était déviergée, l'homme devait absolument la prendre. En mariage. Absolument. Donc la femme devenait automatiquement son épouse. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Littéralement, le mot hébreu, littéralement, signifie aussi couchera. Littéralement, sur le sexe ici. Là. Il est question de rapports intimes. Et c'est là que les deux personnes deviennent une seule chair. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 18, celui qui s'attache fuit l'impudicité, parce que celui qui s'attache, à partir du verset 15, celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que les Écritures nous disent. Donc, quand on comprend les choses ainsi, on ne va pas se permettre d'aller coucher n'importe comment. Parce que du coup, ben, on épouse tout ce monde-là. Et c'est pas bon. Et c'est pour cela que, mes amis, il faut faire attention. Donc, selon les Écritures, le mariage, là, quand il y a rapports intimes, et dans Cantique de Cantique, chapitre 4, au verset 10, Salomon dit de la Sulamite, qui était bien sûr l'image de l'Église, ma bien-aimée est un jardin fermé, une fontaine scellée, n'est-ce pas? Et on nous parle aussi de la virginité. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 11, que je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Donc une personne qui se convertit retrouve sa virginité si jamais elle avait perdu dans le monde. Donc là, Christ, en tant que grand prêtre, ne peut qu'épouser une femme vierge et pure. D'où la parabole de 10 vierges. Donc on voit que le mariage, dans les Écritures, c'est d'abord quand il y a rapport sexuel. Voilà. Adam et Ève se sont mariés comme ça. Et c'est alors, mes amis, c'est là qu'on voit même que quand il y a des rapports intimes, on peut aussi avoir des maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'on devient une seule entité avec la personne. Maintenant, au fil du temps, Dieu nous a permis de nous organiser. Avec des gouvernements, tout ça, avec des lois, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, la Romains 13, nous devons respecter les autorités. Donc, il y a des lois dans nos pays, donc notamment au Congo, ici où nous sommes, qui disent que deux personnes ne peuvent pas être reconnues comme étant mariées si elles ne sont pas passées devant une autorité compétente, notamment le maire de votre ville. Dans ce cas-là, il faudrait aller devant le maire pour officialiser cette union-là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est gratuit d'ailleurs, hein, donc je pense même ici à Brazzaville. Donc ça, on doit le faire.
Mais d'abord, c'est les rapports intimes. Et avant d'aller à la mairie, dans ce cas-là, il faut éviter, avant de consommer, il faut éviter, bien sûr, il faut d'abord aller à la mairie. Voilà, donc pour que les choses soient proprement faites. Maintenant, je finis, pardon. Et maintenant, si l'on veut qu'il y ait, si on est chrétien, on veut qu'il y ait une prédication, un enseignement, une exhortation, les mariés eux-mêmes peuvent le faire, peuvent prêcher. La femme peut exhorter, l'homme peut exhorter, ou les parents de la mariée s'ils sont chrétiens. Il n'y a pas besoin de faire venir un bishop qui va vous demander encore une offrande prophétique pour pouvoir vous bénir. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Paul n'a pas béni un mariage. Le mariage est déjà en soi une bénédiction au même titre que la pluie. Vous ne bénissez pas la pluie. Vous ne bénissez pas le soleil. Ça profite à tout le monde. Voilà pourquoi le mariage que Dieu a institué, aussi bien les païens que les chrétiens, tout le monde en profite. Donc c'est déjà une bénédiction. Ensuite, comme il y a des parents, donc bien sûr il faut les honorer, et dans ce cas là on nous dit que c'est l'homme qui marie sa fille, bien sûr, et là justement la dot, et dans les Écritures il était question des femmes violées, des femmes vierges violées, et il fallait dans ce cas là que le violeur, n'est-ce pas, paye une amende qu'on appelait la dot. D'accord. Et le mot dot en hébreu signifie littéralement le prix d'achat d'une femme. Or aujourd'hui, quand on parle de la dot, on ne sait même pas que le premier homme dans la Bible à avoir parlé de la dot, c'est dans Genèse 34, c'est Amar, le père de Sichem, un homme qui avait violé Dina, la fille de Jacob. Et c'est alors que Amar, le père de cet homme qui a violé Dina, va demander à Jacob ainsi qu'à ses enfants de lui fixer le montant de la dot. Parce que chez les Cananéens, lorsqu'une femme était violée, une femme vierge en l'occurrence, il fallait donner la dot pour, n'est-ce pas, restaurer l'image de la femme. Voilà, l'honneur de la femme. Donc voilà la raison pour laquelle la dot a été mise en place chez les Cananéens, et les Hébreux ont copié cela. Donc la dot, selon les Écritures, est le prix, n'est-ce pas, d'achat. On va acheter une femme, on va acheter son honneur, on va réparer son honneur. Donc aujourd'hui, quand des chrétiens parlent de la dot, ils ne savent même pas que c'est une pratique d'origine cananéenne, d'origine païenne, et exigée seulement dans le cas où la femme était violée. Donc la parole nous dit, on voit aujourd'hui, il y a des abus, des femmes qui sont vendues. On va vendre une femme, on va lui demander 1 million, 3 millions, 4 millions. Et si la femme, n'est-ce pas, est achetée par son mari et est stérile, le mari va commencer à la malmener, la belle famille va commencer à la malmener parce qu'elle n'est pas productive. Donc on voit que il y a des abus. Des couples qui ne peuvent pas se marier parce que le montant de la somme est tellement exorbitant qu'ils ne peuvent rien faire. Ils restent célibataires à vie, ils sont contraints à vivre dans le péché. Tout ça là, c'est n'importe quoi. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 13 que ce ne sont pas aux enfants à amasser pour les parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Même la nature nous enseigne. Les oiseaux nous apprennent. Un oiseau femelle, s'il veut pondre des œufs, il va préparer son nid et voilà pour recevoir les œufs. Et nous là, on empêche nos enfants de se marier. Donc c'est la confusion. Ok, on va souffler un tout petit peu. Donc on va faire un tour de l'autre côté à la régie. On va se retrouver tout juste après. C'est parti. Tu es saint pour moi. Ô Père. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, tu es mon espoir. On t'appelle très saint. Jésus, l'amour de ma vie, tu es mon espoir. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier est assis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frère, regardez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Écoutez 2 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? C'est le plus grand miracle. Il restaure. Oh, sois fortifié. Sois fortifié. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh Dieu d'Israël.
Oh, Dieu la libère. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. On acclame Jésus, mes amis, là. Ouh, Jesus. Le démon s'est mis à genoux lui-même. Et il s'en va là. Il s'en va. Regardez, frères et sœurs, tout ce monde-là. Tout ce monde-là. Ah là là. Il n'y a plus de mots. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Je veux parler comme moi j'aime ça. Alléluia. Parce que parler, s'il n'y a pas tout ça là, ça sert à quoi? Filmez-moi ça pour que les gens voient que notre Dieu n'a pas changé, que la Bible est vraie. Bon. Hépatite C. Hépatite C. Bon. Tu peux confirmer, hein? Tu la connais? Non, non. Ok. En regardant, tu peux, comme toi, tu es médecin. Tu es médecin généraliste ou quoi? Je suis gynécologue. Gynécologue? Depuis combien de temps tu exerces? Depuis 1 an déjà. Depuis 1 an déjà? Tu as ton cabinet, tout ça? Non, non, je travaille dans un hôpital en Allemagne. En Allemagne? Ah ouais, donc que Dieu soit béni. Voilà, il y a des médecins aussi. Donc tu peux confirmer, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Le virus dans son sang. On n'a pas trouvé? Le virus dans son sang. Est-ce que tu as payé pour ça? Rien du tout. Hein? Rien, ça fait 16 ans. Que tu souffres de ça? Oui. 16 ans d'hépatite C. C'est une maladie qui attaque le foie. Tu peux le micro? C'est une maladie qui attaque le foie. Je suis opéré 2 fois de cancer de foie. En 2010, on m'a fait enlever une partie de foie qui était cancéreux. Et en 2013 encore, il y avait encore le cancer. On m'a enlevé la moitié du foie. Et à 2000, là aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Je glorifie Dieu parce que si ce n'était pas Dieu, je ne peux pas être devant vous. La mort pouvait déjà m'attraper parce que j'étais trop combattu. Surtout dans mon mariage, j'ai beaucoup eu de combats. Depuis en Afrique. En Afrique, j'avais que des problèmes de poumons. Tous les 2 poumons étaient malades. C'était des tuberculoses. Ici en France, c'est maintenant le foie. Mais par la grâce de Dieu, je suis guéri. Et l'homme de Dieu avait prophétisé pour moi à 2002 à Évry que je ne mourrais pas, je vivrais longtemps. Ça date, la prophétie a duré, mais Habakkuk dit que même si ça tarde, attends là. Ça comprime certainement. Donc, j'étais très combattu. En 2014, j'avais les... C'est quoi? Méningite. Donc, j'étais tout à combattu. Le méningite, on n'arrive pas à m'apprendre avec le cancer qu'on m'avait mis. De là, j'étais attaqué avec le méningite. 2 semaines à l'hôpital, en 2014. Mais par la grâce de Dieu, je suis vivant. Oh. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Notre force, nous les chrétiens, c'est la sanctification, c'est notre force. Il faut marcher toujours à la sanctification. Voilà, donc de retour sur ce plateau, directement des questions qui tombent, frère Chora. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce verset Galates 6:6. Alors, très bonne question. Et ça, c'est un passage malheureusement fétiche de tous les détracteurs, de tous les défenseur de la dîme et de tous ces pasteurs qui... On est reparti encore. Mais malheureusement, enfin, pour ces pasteurs... Ça, je savais qu'ils devaient toujours avoir... malheureusement, quand on enseigne, en fait, c'est un verset qu'ils utilisent pour prendre la dîme des gens, pour prendre aussi l'offrande du prophète. C'est pour ça que j'en ai parlé. Okay. En fait, c'est un verset que beaucoup de Bibles ont mal traduit. Parce que le grec gamos ici ne veut pas dire bien matériel. Je veux le lire dans la BJC.
il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Donc ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Ça n'a rien à voir, j'insiste, avec les biens matériels. Le mot gamos traduit par bien, ici, dans beaucoup de Bibles, signifie littéralement tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite la louange. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, il faut que ces pasteurs arrêtent de demander l'argent aux gens à qui ils enseignent la parole. Parce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, « Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement », en parlant justement du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Donc ce passage-là est mal interprété, mal traduit et mal compris par beaucoup de chrétiens. Donc il n'a jamais été question ici de l'offrande qu'on doit faire à un quelconque enseignant. D'ailleurs, tous les chrétiens sont appelés à s'exhorter mutuellement. Voilà, en s'enseigner les uns les autres. Il serait qu'il y a des gens à qui le Seigneur a donné l'enseignement selon Éphésiens 4, mais tous les chrétiens sont appelés à s'encourager, à s'exhorter, à s'enseigner par leur vie, par leur témoignage. Tout ça là, par des versets bibliques. Donc ne donnez pas votre argent à un quelconque pasteur ou enseignant qui vous demanderait de le faire. Voilà, ça c'était juste pour répondre à cette question. Un autre message, c'est tout simplement que Dieu te bénisse, car c'est la vérité, frère. Voilà, donc quelqu'un qui écrit que Dieu te bénisse car c'est la vérité. Voilà. Bonjour, moi c'est Welcome. La Bible dit que Marie aimait vos femmes. Pourquoi pas Marie aime ta femme? Ça veut dire qu'on peut avoir deux ou plusieurs. Non, ça c'est toujours une mauvaise incompréhension. Et malheureusement, même le français est simple à comprendre. Hein, que la personne m'excuse, c'est pas pour l'humilier. Mais je vais dire ici, le verbe est, comment dire, il est question du pluriel. Donc on nous parle de plusieurs personnes et de manière globale. Hein, donc Marie aimez vos femmes, femmes aimez vos maris. Donc et là maintenant la personne va dire également quand on dit femmes aimez vos maris que la polyandrie est autorisée dans les Écritures. Donc le fait qu'une femme puisse avoir 4 ou 5 maris, non, il faut arrêter de tordre la parole du Seigneur comme ça. J'ai une question à vous poser, monsieur Chorakouetou. Vous avez dit tout à l'heure que la dot n'est pas biblique et qu'un pasteur n'a pas le droit de bénir un mariage. Alors, dans ce cas-là, comment doit-on marier des personnes en fait? Très bonne question, mon frère. En fait, je voudrais éclaircir. La dot est biblique, tout comme la dîme, tout comme, comment dire, le Shabbat. Oui, vous avez dit que... mais par contre, la dot n'est pas néo-testamentaire. Ce qui vient à dire Ce qui veut dire, c'est que la pratique de la dot, on ne la trouve plus sous la Nouvelle Alliance. D'accord. Donc la nouvelle Alliance ne parle plus de la dot. Parce que c'était une coutume à la fois cananéenne et hébraïque. Okay. Tout comme quand on lapidait les gens qui n'observaient pas le Shabbat. Donc aujourd'hui, on ne le lapide plus. À l'époque de la loi de Moïse, les femmes qui perdaient leur sang n'avaient pas le droit, étaient interdites au temple. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc on voit bien que la construction du temple de Salomon est biblique. Mais par contre, elle n'est pas néo-testamentaire parce que le temps a changé, le régime a changé. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Donc, comment effectivement doit-on célébrer le mariage aujourd'hui? On a compris que bibliquement parlant, le mariage est une affaire entre Dieu et l'homme et la femme. D'abord. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, bien sûr. Et on a compris également que c'est des rapports intimes entre l'homme et la femme. Mais non, par exemple, il y a des pygmées, il y a des gens qui sont dans des coins où il n'y a pas de gouvernement, où il n'y a pas de loi. Eh bien, ils se marient comment? Comme dans la parole, hein. C'est-à-dire, ils vont voir les familles, et puis ils ont des rapports intimes, l'homme prend la femme, et puis c'est fini. Donc, tout comme les Indiens dans la réserve aux États-Unis, dans leur réserve là-bas ou au Canada. Donc, maintenant, nous qui sommes dans un pays organisé, il faut d'abord aller devant le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, pour avoir la volonté du Seigneur, pour connaître sa volonté, si cette femme est la bonne ou pas. Que Dieu révèle son état. Il faut regarder si la personne porte des fruits ou pas, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, l'arbre, ça peut être l'homme, tout comme la femme, et on regarde est-ce que la femme porte des fruits dont parlent les Écritures, l'amour, l'humilité, la crainte de Dieu. Est-ce que c'est une femme vertueuse? On compare sa vie à la parole. Est-ce qu'elle a des fruits ou pas? Par rapport à l'homme, c'est pareil, on le compare à Christ. Est-ce qu'il est attentionné? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il peut prendre soin de sa femme? Est-ce qu'il peut l'entretenir? Comme la parole nous dit que le mari doit entretenir la femme, doit la nourrir. Est-ce qu'il est capable de travailler, de gagner de l'argent pour nourrir sa femme? Parce qu'il y a des hommes qui travaillent et ne disent pas à leur femme combien ils gagnent. Ça, ce ne sont pas des hommes. Un homme digne de ce nom, qui craint Dieu, quand il a son salaire, il vient, il dit à sa femme, voilà ce que j'ai gagné, c'est à toi de gérer. Parce que la femme chrétienne, bien sûr, qui craint Dieu, vertueuse, n'est pas dépensière.
Mais si l'homme ne dit pas à son mari, à sa femme combien il gagne, et la femme ne dit pas à son mari combien elle gagne, il n'y a pas l'amour. Là, ils sont divisés par l'argent. On reconnaît s'il y a l'amour, qu'il y a l'amour dans un couple, si l'argent est sous nos pieds. Voilà, maintenant, on va devant Dieu, Dieu confirme parce qu'on voit les fruits. Ensuite, on va voir les parents. Et les parents chrétiens doivent, n'est-ce pas, comprendre que la dot n'est plus d'actualité. Il faut maintenant qu'ils investissent financièrement dans les projets de leurs enfants. Ils doivent écouter les deux, leur donner même un petit enseignement, un grand enseignement, les encourager, les écouter, les fortifier, n'est-ce pas? Et ensuite, leur donner leur bénédiction, les encourager à organiser les noces, n'est-ce pas? Et puis les deux futurs conjoints vont devant le maire de leur ville pour, n'est-ce pas, confirmer que officiellement, nous habitants de telle ville, nous sommes en couple, voilà, donc, et ensuite, s'ils veulent danser, prier, ça ils sont libres. Ils peuvent inviter des amis, ça n'y a pas de problème, ils sont libres, c'est pas obligé qu'il y ait 1 million de personnes, ils peuvent être même à 10 à 15, hein, faire les choses simplement, voilà, en fonction des moyens, il ne faut pas se prendre, mettre la corde autour du cou. On fait les choses simplement. Et puis, vous pouvez vous-même prêcher et on peut simplement dire au Seigneur, on recommande ce couple-là, mais de là à imposer les mains pour bénir ce que nous lions sur la terre, au ciel, se lier. Personne n'a utilisé ce passage-là de lier, délier pour le mariage. Le mariage est devenu une, n'est-ce pas, fête religieuse au Concile de Trente, au XVIe siècle, qui a duré près de 17 ans. C'est alors que l'Église romaine va mettre en place les 7 sacrements, d'où la bénédiction, dont la bénédiction nuptiale. Et il fallait bénir les anneaux, qu'on appelle l'alliance. Ça, ce n'est pas une alliance. L'alliance, c'est dans le cœur. L'alliance avec Dieu et la femme et l'homme, c'est une alliance dans le cœur, c'est une alliance spirituelle. Les anneaux, c'était les Grecs qui les bénissaient pour avoir la protection de leur divinité. Et l'Église romaine a pris cette coutume-là, introduite en son sein pour commencer à bénir les anneaux, tout ça. Et je ne dis pas que ce que le porte pêche, c'est pas ça, mais je dis simplement que cette pratique est d'origine grecque. Maintenant, on commence à bénir le mariage avec des témoins. Il fallait 2 témoins, 2 diacres. Donc voilà, la bénédiction nuptiale est d'origine catholique romaine. Donc il faut comprendre que c'est Dieu qui bénit. Nous sommes déjà un peuple béni comme Éphésiens 1:3 le dit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, Voilà. on va repartir. Attends, pardon, parce que c'est les salutations qui réagissent. Bonjour, je transmets mes salutations au frère Chora. Je voulais dire que ces enseignements, le premier jour du séminaire, étaient riches. Je veux qu'ils viennent aussi à Pointe-Noire. Et donc, donnez-nous le numéro, s'il vous plaît. Donc, on va donner le numéro. Tout à l'heure, je continue toujours. Frère Chora, on a besoin de vous à Pointe-Noire pour bénéficier de votre grâce, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Doria Mounene. Merci pour tout ce que vous dites. Voilà. Bonjour Thématin, que Dieu bénisse ce frère. Où prie-t-il? L'adresse sur Brazzaville, s'il vous plaît, car tout ce qu'il dit c'est la vérité. Donc on va vous donner l'adresse. Je vous rappelle aussi que le frère Chora, il est ici à Brazzaville pour plusieurs jours, et donc vous allez le retrouver au 173 Wendé 173 avenue des Trois Martyrs à Wendé, à partir de chaque jour, à partir de 15h jusqu'à 19h30, 20h par là. Et le numéro de téléphone, Soudé va vous donner le numéro de téléphone. C'est le 04 106 86 84, non 84, excusez. Je reprends pour plus de précision. Le 04 106 86 84. Encore, s'il te plaît. Le 04 106 86 84. Voilà, et donc l'adresse c'est au 173 avenue des Trois Martyrs, Jeanne Vial Wendé, juste en face de l'immeuble de MP. Voilà, en face de l'immeuble 2MP, voilà. Juste sur l'avenue des Trois Martyrs. Donc vous allez retrouver frère Chora chaque jour à partir de 15h jusqu'à 20h. Il est là, vraiment dispo pour vous écouter. Il est là pour 12 jours jusqu'au 22 par là. En tout cas, après, si le Seigneur va le conduire jusqu'à Pointe-Noire, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, je sais que Pointe-Noire, vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages. Vous avez besoin de frère Chora. D'ailleurs, pour vous rappeler encore par rapport à son invitation, on va repartir de l'autre côté de la régie. On va donc demander à Rudy
Abdel Goma de nous balancer déjà le message que Fachora est venu partager avec la population brazzavilloise, parce que c'est ça la raison de sa venue, et nous on a profité pour l'avoir ici pour qu'il puisse partager avec nous toutes ces belles choses, moi je vais dire, parce que ça nous apporte un plus. Il y a des couples qui écrivent, des mamans qui écrivent merci Fachora, tu nous donnes encore plus de courage de nous battre pour nos mariages. Il y a des gens qui écrivent ici, en tout cas c'est ça le but de Thé Matin. Thé Matin vient toujours apporter un plus pour tout le monde, et donc la présence de Fachora aussi est venue apporter un plus. Alors on va repartir de l'autre côté de la régie pour suivre l'élément donc où Fachora nous apporte le message. Alors c'est quoi le message? Donnez la Bible et vous serez Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow C'est you pas get ça le married. message, frère. It's not the message C'est quoi either. le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free va juger les and he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. angel that will blow the trumpet Le already chauffard. has it. L'œil gauche ne voyait pas. The left eye wasn't functioning right. Et c'est fini. But now it's over. C'est bon, je vois. What? Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Amen. Como nayo Yesu. Masia. Oh, hallelujah. Sikangaina yembelayo. Laisse-moi t'adorer. Les aveugles comment ils voient Jésus. Merci, donc c'est tout simplement pour vous accompagner avec des miracles comme ça, donc pour que vous puissiez voir comment est-ce que Dieu est grand et que nous on bénéficie justement de la présence du frère Chora sur ce plateau de Thé Matin. Bonjour, c'est Prisca. Il y a des années de cela, j'ai perdu ma virginité alors que je n'étais pas mariée. Je suis devenue chaste, mais un pasteur me considère comme une souillure. J'ai alors décidé de ne pas me marier parce que je me sens sale et pourtant je prie. Ma sœur Prisca, ce pasteur est un charlatan, est un faux pasteur, un homme que certainement le diable a envoyé. Vous me trouverez certainement dur, mais malheureusement c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas condamner une telle femme. Elle a perdu sa virginité dans le monde, n'est-ce pas? Étant inconvertie, étant païenne. Et qui peut aujourd'hui dire qu'il mérite le salut? Même ce pasteur-là, qui n'a jamais péché. La parole nous dit dans Actes chapitre 17, n'est-ce pas? Paul dit ceci, que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance.
D'accord? Et la parole est claire. Donc Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Donc quand on était inconverti, on a fait des choses parce qu'on n'avait pas l'éclairage. Maintenant, que ma sœur comprenne que depuis sa conversion, sur le plan spirituel, elle a retrouvé sa virginité. C'est pour cela que 2 Corinthiens 13 nous dit, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 11, pardon, Paul dit que nous chrétiens, nous sommes une vierge pure. Donc nous sommes considérés comme l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse de Christ et vierge et pure. Donc ma sœur, tu peux te remarier avec un chrétien que Dieu te montrera et tu peux vivre le bonheur familial avec cet homme que Dieu va, n'est-ce pas, t'envoyer. Sois encouragé et sors de ton ignorance, sors de ta condamnation et que Dieu soit béni. Et d'ailleurs, si je viens en Côte d'Ivoire, parce que je serai en Côte d'Ivoire certainement sous peu, et il y aura toutes les informations sur TV de vie, hein, n'est-ce pas? Et là, on pourra se rencontrer et pourquoi pas, si Dieu permet, venir même exhorter à ton mariage. Voilà, donc quasiment dernier message parce que nous sommes arrivés à la fin de l'animation. Abidjan, vous avez eu les réponses parce que vous réagissez beaucoup, la Côte d'Ivoire. Voilà. Madame, pour moi, c'est le meilleur invité de tes matins. J'ai les larmes aux yeux, je ne fais que pleurer car je suis une jeune sœur mariée. Mon mari, il est trop jaloux et possessif, il ne veut pas que je travaille. Que me conseille-t-il? Pardon, vite, j'ai besoin de votre aide. Très bonne question, ma soeur. Je sais que ce n'est pas facile. Et ta situation, on peut se dire parce qu'on est frères et sœurs. Je suis passé par aussi des combats dans mon propre couple pendant des années. Et ma femme étant une Française, donc le Seigneur l'a touchée par la suite. Et tu es chrétienne, donc j'imagine. Plie tes genoux. Reste en prière. Dieu, la Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, Yahweh l'entend. Dieu répond à la prière de ses servantes, surtout celles qui sont brisées comme ça. Donc Dieu, je suis convaincu, va rencontrer cet homme, va le visiter et il va changer de langage. Et donc par contre, s'il devient violent, tu es tout à fait dans ton droit de pouvoir quitter le foyer pour ne pas justement être tué. Donc divorcer, tout simplement, pas divorcer, non. Divorcer. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, Paul dit que s'il y a des problèmes, on peut se séparer pour un temps. Hein? Donc c'est pas le divorce. On ne peut pas laisser une femme qui est battue comme ça, qui est emprisonnée, être brimée, cassée, détruite, sous prétexte qu'il faut qu'elle soit soumise. Ça, c'est la soumission est la conséquence de l'amour que l'homme témoigne à la femme. Okay. Une femme qui reçoit l'amour de son mari. Et comme nous avec Christ, hein, une femme dont le mari est à l'écoute. Une femme dont le mari encourage, que le mari encourage. Une femme dont le mari vient et qui dit, ma chérie, voilà le salaire que j'ai gagné, sois fortifié, c'est toi qui gères la maison, alors je te laisse la latitude pour pouvoir t'organiser avec cet argent. Une telle femme ne peut que dire, chérie, je me soumets à ce que tu fais, à condition que cet homme aussi ne soit pas un abominable, hein, parce que la soumission est aussi mutuelle, à condition que l'homme soit soumis lui-même à la parole de Dieu. Voilà, donc cette femme-là doit être encouragée. S'il devient violent, tu es dans ton droit de te séparer, de quitter le foyer pour ne pas qu'il te tue et le temps que Dieu le change. Et là, tu peux prendre des témoins pour qu'on aille justement parler avec lui. Et si tu as le temps, tu peux aussi venir nous voir pour discuter. J'aurais une dernière question pour terminer. Oui. Monsieur Chora Kwetu, nous vivons une époque où la fornication est à la mode. La jeunesse actuellement, c'est la vie de sexe sans mariage. Quelles sont les conséquences en fait de la fornication? Parce que beaucoup des jeunes nous suivent actuellement et ont besoin de le savoir. Parce que si je viens dire à un jeune arrête de forniquer, il sait pas quelles sont les conséquences. Il va me dire bon, Daniel, tu me laisses tranquille. Quelles sont les conséquences de la fornication? Paul dit dans 1 Corinthiens 6, hein, à partir de verset 15, fuyez l'impudicité, car quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Celui qui se livre à la fornication ou à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc quand on pêche comme ça dans le sexe, en couchant avec des femmes, avec des hommes, on va s'attirer, on devient un. Exactement. Donc on va prendre tous les liens familiaux et ancestraux, les malédictions familiales et ancestrales de la personne avec qui on a eu des rapports, et ces liens-là deviennent nôtres. Donc il y a un échange des démons, et d'ailleurs c'est comme ça que les sorciers, les satanistes se transmettent des démons en pratiquant les orgies. Donc il faut vraiment que ces personnes comprennent que la sexualité a été prévue dans le cadre d'un mariage, notamment le fait d'honorer les parents par l'annonce qu'on leur fait et non par le paiement de la dot, comme on a compris, d'honorer les autorités, tout ça notamment. Et voilà, surtout Dieu qui doit être honoré. Donc on ne peut pas s'accoupler n'importe comment. Ok, merci Farchora, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dommage. Et maintenant, ce que vous pouvez dire, le message que vous avez apporté à la population congolaise, les deux messages que nous avions entendus tout à l'heure,
lesquels pour que ceux qui nous suivent... Nous sommes venus dire au peuple congolais, à l'église congolaise, que Jésus-Christ revient. Il faut qu'il y ait une repentance sincère. Il faut qu'il y ait un retour véritable à Dieu. Que des pasteurs abandonnent le péché, la cupidité, abandonnent l'orgueil. Que des chantres, soi-disant chrétiens, n'est-ce pas, abandonnent, n'est-ce pas, cet orgueil-là. Ils deviennent comme des divinités, comme des stars, hein, à l'instar des chantres profanes, des musiciens profanes. Il faut qu'on revienne, que l'église congolaise revienne à Dieu, à la repentance, que les pasteurs quittent la franc-maçonnerie, quittent la Rose-Croix, quittent la cupidité, et ceux qui sont divorcés et remariés, qu'ils retournent avec leur première femme, ou qu'ils arrêtent de diriger les assemblées. Que les chrétiens arrêtent d'adorer ces pasteurs, parce qu'ils vont en enfer s'ils ne se repentent pas. Nous sommes venus dire, nous sommes venus apporter la paix du Seigneur dans cette nation que nous aimons tant. Nous sommes venus bénir les autorités, bénir, n'est-ce pas, les généraux, les colonels, les policiers, les gendarmes, le président, les ministres. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Timothée chapitre 2. Nous sommes venus dans la paix pour dire aux frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Regardez ce que se passe dans le monde. Il y a des troubles, il y a des guerres, il y a des tremblements de terre. Ici, il y a des tsunamis. On voit bien que le Seigneur est en train de revenir. Préparons-nous pour les noces. Voilà le message en gros que nous sommes venus délivrer jusqu'au 21. N'est-ce pas? Parce que le 22, c'est le départ, jusqu'au 21. Et d'ailleurs, demain, pour informer les frères et sœurs, à partir de demain, donc ce soir, on est au 173 rue de Trois-Martyrs, à partir, bien sûr, de 15h30, 16h. Et à partir de demain, on a pris encore des locaux, une salle beaucoup plus grande. Donc, on va donner les informations aux frères et sœurs ce soir, de l'endroit où nous serons à partir de demain jusqu'à dimanche, pour partager la parole, prier pour les malades, encourager tout le monde au nom de Yeshua, car notre Dieu n'a pas changé. Voilà, merci. C'était donc le frère Chora Kwetu, écrivain conférencier. Donc, il vous donne rendez-vous aujourd'hui au 173 avenue des Trois Martyrs, Wendy Jeanne-Vial, en face de l'immeuble de MP. De MP. À partir de demain, vous pourrez retrouver le frère Chora juste à la Tchémé, chez Ma Florence. Vous connaissez, il y a une salle là-bas chez Ma Florence, la Tchémé, c'est-à-dire la pointe hollandaise. Juste après la pointe hollandaise, vous avez la Tchémé, Ma Florence. C'est là que vous allez retrouver le frère Chora à partir de demain jusqu'au 21, à partir de 15h jusqu'à 20h. Et si vous voulez avoir le contact de frère Chora, c'est très simple, il est dispo pour vous. Vous avez tant demandé son numéro, vous avez écrit beaucoup de messages, alors notez, c'est les 04 106 86 84. Je répète, 04 106 86 84 et enfin le 04 106 86 84 et là vous aurez le frère Chora disposé à vous écouter et aussi disposé à vous recevoir pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, fidèle téléspectateur, merci à vous, merci de m'avoir assisté, Sudesiasia, Daniel, Makaya, merci à la régie, je vois Bien-Aimé Condé, Rudel Goma, et puis vous êtes très nombreux aussi à nous assister et encore merci parce que il y a eu la présence de Dieu qui nous a permis donc de bien démarrer cette animation du début jusqu'à la fin pour dire tout simplement que les choses se sont tellement très bien passées. Et encore, je sais que vous serez très nombreux pour partager la parole de Dieu et répondre au rendez-vous de frère Chora parce qu'il est encore là jusqu'au 21. Donc profitez-en, il est temps d'aller écouter la parole qui va sûrement vous édifier, qui va apporter un plus dans votre vie et encore vous consoler. Sur ce, fidèle téléspectateur, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur les antennes de la DRTV Internationale.